Comment surmonter les imprévus de la vie? Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce aux informations de ma vidéo aujourd'hui et de toutes mes autres vidéos où je partagerai avec vous plusieurs décennies d'études dans le développement de soi, les meilleures leçons que j'ai apprises. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même impacter des millions de vies partout sur la planète, en dominant vos limites auto-imposées qui n'existent que dans la caboche, au lieu d'avoir une vie où vos propres limites vous dominent, c'est forcément une vie où vous savez surmonter les imprévus et les difficultés et les aléas de la vie. Et c'est ça qu'on va disséquer aujourd'hui. Mais, juste deux choses, si vous ne l'avez pas encore fait, et pour m'aider à partager mes idées dans mes vidéos et à établir ma présence web, je vous demande de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et deux, j'ai déjà fait plein de vidéos très liées au sujet de celle d'aujourd'hui et je vous mettrai des liens dans la description. Et c'est parti mon kiki! Aujourd'hui, je partagerai avec vous une histoire adaptée d'un post du fabuleux Darren Hardy. Et si vous ne savez pas qui c'est, j'ai mis des liens vers ses réseaux sociaux dans la description et il donne des conseils fabuleux sur tout ce qui est le développement de soi, la différence entre l'échec, le minimum, la médiocrité et la vraie réussite. Donc je vous conseille de bien analyser tout ce qu'il dit et tout ce qu'il écrit. Excusez-moi, car je n'ai pas encore eu le temps de mémoriser toutes les infos que je partagerai avec vous aujourd'hui, donc j'aurai à me référer un peu à mes notes. Donc, comment dominer vos peurs des conséquences, des imprévus, des difficultés et des aléas de la vie? C'est simple. Déjà, il ne faut surtout pas paniquer, c'est la mer à boire, oh là là, tout est fini et je reviens à ma vie qui ne me plaisait plus, au statu quo, sans chercher à aller plus loin. Il faut tout simplement vous dire, ok, ce sont des expériences avec du positif et du négatif. Et le message que c'est le passé, c'est fini, et que la vie doit tout simplement continuer. Et si vous acceptez de faire une remise en question, de vraiment analyser la situation, et je veux dire creuser parfois très profondément, vous trouverez dans beaucoup de difficultés de la vie des leçons d'une valeur inestimable. Et donc voilà l'histoire. Once upon a time, il était une fois, dans un petit royaume où régnait un terrible tyran belliciste, un vieux fermier qui vivait avec sa famille et qui voit une grosse partie de tous ses champs détruits par un orage. Quelle tragédie, lui disent les voisins. Il hausse les épaules, peut-être, mais je dois m'occuper des autres champs qui n'ont pas été détruits. Quelques semaines plus tard, il rentre du marché avec beaucoup d'argent gagné grâce à la récolte de ses autres champs. C'est génial, lui disent les voisins. Il hausse les épaules, oui, mais je dois m'occuper de mes animaux surmenés par cette récolte. Justement, son meilleur cheval, l'un des plus beaux du village, tombe malade et meurt peu après. Quelle tragédie, lui disent les voisins. Il hausse les épaules encore une fois, peut-être, mais je dois aller m'acheter un autre cheval. Ce nouveau cheval, par contre, malheureusement, est très rétif. Et le vieux fermier n'arrive pas à le dompter et à le dresser. Donc,
c'est son fils qui s'y attaque. Mais il est désarçonné par ce cheval, se cassant la jambe. Et encore une fois, comme une chorale à l'église. Quelle tragédie, lui disent les voisins. Il hausse ses épaules. Oui, peut-être, sans doute, mais je dois aller m'occuper de mon fils. Juste quelques jours plus tard, les sbires du tyran passent dans le village pour recruter tous les jeunes hommes valides restants pour lancer une énième guerre, comme toutes les autres guerres dont les autres jeunes hommes ne sont jamais revenus. Voyons la condition de son fils, ils ne le prennent pas. C'est génial! Qu'est-ce que tu es chanceux! Lui disent les voisins. Il hausse ses épaules, peut-être. Mais je dois aller m'occuper de mon fils, blessé mais sauvé à la fois. Et la vie continuait pour ce vieux fermier et tous les citoyens de ce village. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? Qu'est-ce qu'elle illustre vraiment? C'est que devant l'imprévisibilité de la vie, ce qui semble être bon ou mauvais, quand les imprévus nous arrivent, c'est souvent très lié à notre propre interprétation de l'événement et surtout comment on décide d'y réagir. Le problème, c'est que quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre zone, dans nos bulles de confort, il y a tellement de personnes qui paniquent, tout est foutu, oh là là, je vais pleurer, oh là là, je vais jamais m'en sortir et j'accepte de continuer de vivre dans la même vie qui ne marche pas, qui ne me plaît pas, qui va peut-être même me rendre misérable tout le reste des jours que j'aurai sur cette terre. Mais il faut faire comme le vieux fermier. Ce qui nous est arrivé, c'est le passé. On accepte, la vie continue et on se dit, c'est le passé. Ce qui est négatif, je vais l'utiliser comme une leçon. Ce qui est positif, ce sera des appuis pour avancer encore plus loin. Et c'est tout. Et encore une fois, la vie doit continuer. Et pour aller un peu plus loin avec cette idée d'accepter que la vie doit tout simplement continuer, je vais vous donner une petite méthode vraiment pratique et simple à utiliser chaque fois que vous êtes devant un imprévu, un objectif à atteindre et à dépasser, une difficulté, un problème, un défi, etc. Voilà quelques questions que vous pouvez vous poser et que je me suis déjà posé plein de fois devant plein de moments, des imprévus de la vie, des difficultés. Et cette méthode et ces questions m'ont énormément aidé à transformer quelque chose qui semble être une mauvaise situation en quelque chose de très positif. Donc les voilà. Concrètement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'en suis où maintenant? Est-ce vraiment la mer à boire? De quoi ai-je vraiment peur? Quels sont mes vrais doutes? Ma confiance en moi, elle en est où maintenant? Quelles sont les solutions possibles? Lesquelles vais-je appliquer immédiatement et puis après, à court, moyen et long terme? Et là, on passe à l'action. Et finalement, quels critères seront utilisés pour déterminer les réussites de mes solutions? Et mes chers amis, ce qui reste dans la tête ne sera jamais utilisé à sa juste valeur. Donc, il faut absolument prendre un petit peu de temps pour vraiment réfléchir concrètement et clairement. Et il faut écrire sur un bout de papier ou encore mieux, par informatique, vos réponses à ces questions. Et par informatique, je vais vous le conseiller car comme ça, on a les infos qu'on pourrait utiliser et réutiliser comme on veut. Tandis que ce qui est écrit sur un bout de papier, il faut changer, il faut gommer, tout ça, c'est vraiment pas très pratique. Mais ce qui est informatique, c'est permanent, c'est en permanence utilisable et réutilisable. Donc voilà
tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a vu vous aidera à avoir une vie avec beaucoup plus de sens pour vous et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes partout sur la planète, tout en remplissant votre vraie mission. Dans une vie où, au lieu d'être dominé par les limites auto-imposées que vous avez créées, qui existent pour la plupart uniquement dans votre caboche, une vie où vous dominez vos limites auto-imposées. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Et deux petites questions. Parmi toutes les infos que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, laquelle ou lesquelles allez-vous appliquer en premier? Et quels sont des sujets dont vous aimeriez bien que je traite dans d'autres vidéos? J'apprécie énormément vos commentaires, donc je vous remercie par avance, car ils me donnent énormément d'idées. Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon que ce soit utile, et pour m'aider à partager mes idées avec peut-être même un jour des millions de personnes partout sur la planète, je vous demande, bien sûr, de vous abonner. Cliquez sur le pouce et la sonnette, laissez bien sûr un tas de commentaires, des suggestions pour les vidéos, plein de choses, et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Je vous souhaite donc une fabuleuse journée. Et grâce au fait que vous savez maintenant beaucoup mieux comment surmonter les imprévus de la vie, pourquoi pas la meilleure journée de toute votre existence. Encore une fois, merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une pelle, mes styles pelleteurs, quelque chose d'énorme pour continuer de creuser, surtout dans les idées suivantes. Le sens que vous voulez donner à votre vie, l'impact que vous voulez avoir, votre mission globale dans la vie et comment dominer, au lieu du contraire, vos limites auto-imposées que vous avez créées, qui existent pour la plupart uniquement, il faut être honnête avec soi-même, dans votre tête. Donc, see you soon. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.